Je ne sais pas si vos vacances ou au contraire vos études vous ont un peu permis de suivre l'actualité cette semaine, mais vous avez dû voir ou entendre quand même qu'il y a 4 personnes qui ont fait une expérience pascale tout à fait particulière. Je pense aux astronautes. Les gars sont partis dans le feu. Ils ont fait le tour... il y avait une femme, pardon, c'était pas que des gars. Ils ont fait le tour de la Lune, qui est un astre mort, et ils sont allés voir ce qu'il y avait derrière la mort. Et ils sont revenus sur Terre dans une boule de feu pour finalement arriver dans l'eau. C'est une drôle d'expérience, n'est-ce pas? Ils ont dû se sentir sacrément vivants en revenant. Enfermés pendant 10 jours dans une boîte de sardines qui vole à 25 km/h, au retour, ils auraient pu cramer, les parachutes auraient pu ne pas s'ouvrir, ils auraient pu aussi tout simplement tomber du bateau qui était venu les récupérer. Et ils devaient certainement se sentir pleinement vivants à chaque moment de l'expérience qu'ils ont vécue, mais j'imagine que moi, à leur place, en posant le pied sur la terre, j'aurais eu le sentiment de bénéficier d'une vie qui m'est de nouveau donnée, d'une renaissance, peut-être. Nous avons entendu dans la lecture « Béni soit Dieu, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Frères et sœurs, sommes-nous vraiment renés? Sommes-nous nés de nouveau, nous aussi? Faisons-nous l'expérience de cette vivante espérance? Et puis, quel lien cette parole peut-elle avoir avec ce dimanche de la miséricorde que nous célébrons? Alors je me suis demandé si dans une expérience très humaine, il m'était arrivé de faire l'expérience de quelque chose qui ressemble à une renaissance. Et je me suis rendu compte que ce qui me permettait de reconnaître ces moments, c'était souvent un sentiment très particulier, une espèce d'euphorie. Une euphorie qui renverse tout, une joie intense, même parfois un peu irrationnelle. Quelque chose peut-être d'analogue à ce qu'a vécu le peuple d'Israël après le passage de la mer Rouge. Ils se mettent à chanter, à danser. Dieu leur donne une vie nouvelle. Peut-être aussi une euphorie analogue à celle qu'a vécue Naaman quand il a été purifié en descendant dans le Jourdain et qu'il a été guéri de sa lèpre. Aussi cette expérience de l'alliance nouvelle que fait le peuple d'Israël à qui Dieu promet une vie nouvelle, un cœur nouveau. Alors pour nous, pour moi, cette expérience, ça peut être par exemple des fois où je me suis vraiment perdu, mais paumé, pas avec le GPS dans la poche, etc. Perdu, et on se dit waouh, la nuit va être compliquée. Et puis finalement, on retrouve son chemin. Je suis rassuré. Euphorie aussi, après avoir reçu un pardon profond qu'on n'était pas sûr d'obtenir peut-être. Ah tiens, je goûte quelque chose de nouveau. Euphorie après avoir réussi une épreuve, un concours, une course. Aussi cette joie qui a saisi les apôtres quand Jésus ressuscité est venu à leur rencontre, ou quand Marie-Madeleine s'est fait appeler Marie. Les disciples d'Emmaüs qui ont couru comme des dératés, voilà, nous avons rencontré le Seigneur. Il n'y a peut-être que Marie qui n'a pas un peu disjoncté quand elle a rencontré Jésus ressuscité. Tous les autres, ça a été un moment incroyable. Et dans toutes ces situations que je viens de décrire, il y a un point commun. Quelque chose est donné, de manière presque inespérée. Ce moment de vie nouvelle, ce n'est pas d'abord quelque chose que l'on fabrique,
mais quelque chose que l'on reçoit. Et c'est là qu'on peut comprendre la parole de Saint Pierre que je vous disais tout à l'heure. La renaissance dont il parle n'est pas le fruit de nos constructions, de nos réussites, de notre volonté, sinon elle serait à la mesure de nos seuls espoirs humains, et elle finirait alors par s'épuiser. Notre espérance ne repose pas sur nous, mais sur celui qui est mort et ressuscité pour nous. La vie nouvelle dont parle l'Écriture est reçue d'en haut. Elle est donnée grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La résurrection est efficace, elle est une cause réelle de cette espérance. Cette espérance et cette renaissance sont réelles. Quand Saint Pierre parle de renaissance, il emploie un langage baptismal. Ce n'est pas simplement une manière de parler. Par le baptême, nous ne faisons pas que croire en quelque chose, nous sommes réellement incorporés au Christ, plongés dans sa mort et sa résurrection, comme les astronautes. Sinon, nous poursuivons seulement une image et notre foi est vaine. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement du passé, ni un modèle qui nous inspire, elle est la cause de notre propre vie nouvelle. C'est parce que lui est ressuscité que nous pouvons vivre de sa vie. C'est parce que lui est vivant que notre espérance est dite vivante. Et c'est parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu qu'il nous associe à ce don qu'il a reçu en étant ressuscité par son Père. Alors, en ce dimanche de la miséricorde, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre très concrètement ce que cela signifie. Les disciples sont enfermés, portes verrouillées, prisonniers de la peur, comme les astronautes sont bien clos dans leur boîte pour éviter de se faire cramer. Ils sont protégés, mais ils se protègent de quoi? Ils sont prisonniers de la peur, du reniement, de l'échec. Ils n'ont plus d'espérance. Et Jésus vient au milieu d'eux. Il ne leur fait pas de reproches, il ne leur demande pas de justifier leur fuite. Il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est inattendu, c'est gratuit, c'est la miséricorde de Dieu. Et aussitôt, il leur donne l'Esprit Saint. C'est une véritable recréation, une renaissance. Jésus leur permet de faire cette expérience du ressuscité et d'une vie nouvelle qui leur est donnée. J'ai la chance, en étant à Lyon, d'avoir participé à la vigile pascale à la cathédrale, une expérience qui nous marque beaucoup à Lyon, dans le diocèse de Lyon, c'est cette expérience que vous avez entendue de tous ces catéchumènes. Il y a eu plus de 800 baptêmes à Lyon dans ce temps pascal. Et l'archevêque de Lyon aime bien parsemer ses homélies des témoignages qu'il a reçus des catéchumènes. Et on a pu entendre tout au long de la Semaine Sainte à quel point cette expérience de la foi, pour ceux-là qui viennent de rencontrer le Christ, combien cette expérience est un bouleversement, une vraie vie nouvelle. Le langage des ténèbres, de la lumière, le langage de vie nouvelle, justement, est beaucoup utilisé dans leur courrier. On sent bien que ce n'est pas seulement parabolique, mais que c'est une expérience réelle. Cette expérience, frères et sœurs, même si nous sommes baptisés depuis longtemps, nous avons à la vivre. Alors, cette vivante espérance, elle est parfois enfouie sous nos habitudes, sous nos peurs, nos enfermements. Et ce temps pascal, ce dimanche de la miséricorde, nous invite à réveiller en nous ce patrimoine de la résurrection auquel nous participons. Alors, il ne s'agit pas de partir dans les délires born again, mais de prendre au sérieux la vie nouvelle qui nous est donnée dans le Christ. C'est par la qualité de cette espérance que nous vérifions cette vie nouvelle. Une espérance ferme et pauvre en même temps, confiante et dépendante du don de Dieu. Il nous a fait renaître
pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen.